Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour tester une nouvelle recette trouvée sur TikTok. Alors cette fois-ci on va partir dans le sucré et on va utiliser ces petites choses là. Ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté. Ce sont bien sûr des Oreos. Et je suis tombée, alors je vais pas sur TikTok, j'ai pas de compte TikTok parce que j'y arrive pas avec ce réseau social. Mais je me suis baladée sur des sites où ils regroupaient en fait les différentes recettes, crash tests, trucs comme ça qu'on trouve là-bas. Et je suis tombée sur un mug cake Oreo avec seulement 2 ingrédients. Bon, j'ai déjà un truc qui m'a coincé, c'est-à-dire que quand j'ai regardé les ingrédients, il y en a 3. Il y a du lait, il y a du Oreo. Et il y a de la levure, je sais pas, ça fait pas 2. Mais c'est pas grave, j'ai dit quand même que j'allais tester parce que on n'utilise rien d'autre, pas d'œufs, pas de choses comme ça. Donc à voir, moi j'avais déjà testé des mug cakes où j'avais utilisé de la farine, des œufs, du sucre, du beurre et des choses comme ça. Là pour faire un mug cake, donc je vais prendre une petite tasse de Juliette parce que ça va être son goûter. Enfin, si c'est bon, si c'est pas bon, je lui ferai autre chose, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, il faut une tasse qui passe au micro-ondes, 4 Oreos, 2 cuillères à soupe de lait et une pincée de levure chimique. Donc on va faire ça. Et il faut également un petit hachoir, tout simple pour réduire l'Oreo en bouillie. Donc on y va, c'est parti. Normalement, c'est censé prendre 2 minutes. Je vous ai pas dit, mais en dessous de la vidéo, je vous mets le lien du site où j'ai trouvé les différentes recettes disponibles et tout, où j'ai trouvé celle-ci. Donc déjà sur la petite vidéo qui est dedans, il hache 4 Oreos avec un mixeur, donc on va faire ça. Alors j'ai des miettes pour sauter partout. Ok, bon ça a l'air d'aller. Donc il fait une espèce de petite poudre. Voilà ce que ça donne. Tout est bien mélangé, y compris l'espèce de pâte blanche, la pâte de lait qui est au milieu. Ensuite, dans la tasse, il met ses 2 cuillères à soupe de lait. Donc, 1 et 2. La petite pincée de levure. Ça équivaut à genre peut-être la moitié d'une cuillère à café. Je vais mesurer avec ça pour éviter d'en mettre de trop. Un truc comme ça, allez, on va dire ça. Hein. Il mélange. Et ensuite, il ajoute sa poudre de gâteau. J'en ai mis partout, les gars. Partout, partout. Oh là là. Comment vous dire qu'il y a de l'Oreo plein là. Je vais faire un petit tas là. Comme ça, vous verrez bien mon tas de bêtises. Et ensuite, il mélange. J'avais peur que ce soit pas suffisant. Ah, quoique. Ça forme une espèce de pâte. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Ouais, ça fait exactement ce qu'il y a dans la vidéo. Hein. C'est vraiment ça. Ça fait une espèce de pâte un peu liquide. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il met ça 1 minute au micro-ondes. Alors, allons-y. Au micro-ondes. Pendant 1 minute. Alors, verdict. Ça fait 1 minute. Déjà, il n'y en a pas partout. Ça a gonflé. Après, est-ce que ça a l'aspect d'un gâteau? Je suis pas certaine. Alors, dans la vidéo, le monsieur utilise un cure-dent pour voir si c'est cuit. Donc, je vais faire pareil. Ça a l'air d'être cuit, hein. C'est bien gonflé quand même, hein. Bon, bah, je pense que la meilleure solution, c'est de goûter un petit peu quand même pour être sûr de ne pas empoisonner Juliette. Je sais pas ce que vous en dites. Bon, parce qu'on est bien d'accord, si je lui donne ça et que c'est pas bon, la pauvre. Je suis crédible ou je suis pas crédible? Ok, je suis pas crédible. Bah, écoutez, ça sent le gâteau. Je touche pas la tasse sur les bords là parce que c'est brûlant. Ça sent le gâteau. Ça a vraiment la texture du gâteau, c'est hyper moelleux. Je vais vous montrer. Regardez. On est vraiment sur une texture de gâteau. C'est tout moelleux, tout fluffy. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bon? Et est-ce qu'on retrouve le goût de l'Oreo? Ah oui. C'est bon en plus. Au pire, je referai un Juliette. Non, je vais en manger juste un petit peu plus. J'aurais bien aimé, c'est aller au fond, voir si c'était bien cuit au fond. Ouais, c'est bien cuit au fond. On est vraiment sur une texture de gâteau, hein. Clairement, c'est pas, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien dedans. Ça sent très bon. C'est hyper léger. C'est-à-dire que c'est tout léger dans la cuillère et tout ça. C'est délicieux. Clairement, c'est délicieux. C'est hyper rapide à faire. C'est super bon. Ça fait un peu penser à
comment, un cake, je pense, peut-être moins dense que le cake. Et c'est hyper aérien, c'est hyper bon. Je trouve ça super sympa. Je suis sûre que c'est faisable avec d'autres gâteaux. Il va falloir que je teste avec d'autres gâteaux en faisant la même chose, en ajoutant juste du lait. Puisque après tout dans les gâteaux, la base, à part tout ce qui est vanille, chocolat et tout ça, la base reste la même. On est toujours sur une espèce de pâte sablée et tout. Donc pourquoi pas tester avec d'autres gâteaux. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé avec d'autres gâteaux. Parce que clairement je serais hyper curieuse. Mais je sais pas si je peux le démouler. Étant donné que j'ai pas mis de graisse dedans, je suis pas sûre. Je vais regarder si je peux le démouler, mais j'ai peur de l'abîmer en fait, donc non. Je vais le laisser comme ça. Je vais voir si Juliette aime. Je vous le mettrai ici, si elle a aimé. Et mais franchement, ouais, à tester avec d'autres gâteaux. Je suis épatée et je pensais pas que ça allait si bien réussir. Comme quoi, hein, des fois il faut tester pour être sûr, mais c'est super cool. Voilà, donc c'était très rapide parce qu'à la base c'était le but de cette recette, d'être rapide et ça n'a pas manqué et ça fait un petit goûter, voilà, si vous n'avez pas trop le temps, bon. Faut avoir ça dans ses placards, mais je vous dis à tester avec d'autres gâteaux, je suis sûre que c'est faisable. Vous avez des, je sais pas, des restes de gâteaux qui ont commencé peut-être un petit peu à ramollir et tout, vous mixez ça, vous mettez ça là-dedans, vous mélangez, vous faites cuire, hop, pour les restes et tout ça, je pense que ça peut être pas mal pour les fonds de paquet, ça peut être une bonne idée. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo aussi si vous avez d'autres styles de recettes comme ça ultra rapides à faire et qui vous auraient étonné. Vous aurez vu passer sur TikTok ou Instagram ou Facebook, enfin bon bref, un peu partout. N'hésitez pas à me dire tout ça et j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'oubliez pas les petits pouces pour me montrer votre intérêt pour ce genre de vidéos. Et puis moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.